Et si je vous disais que ce Gohan n'est pas un adolescent? Car contrairement à ce que les jeux Dragon Ball nous montrent depuis le premier Budokai, et ce que les fans pensent qui d'ailleurs ont eux-mêmes du mal à comprendre le personnage alors que c'est leur personnage préféré, Gohan n'est techniquement pas un adolescent lors du Cell Game pour plusieurs raisons que nous allons expliquer dans cette vidéo, et vous allez voir que tout était dit depuis le début dans le manga. L'arc Cell se déroule en 767 et Gohan est né en 757, donc logiquement il devrait avoir entre 9 et 10 ans, mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple, car en 774 lors de la saga Buu, il a 16 ans, mais revenons à la saga Cell. Après avoir passé 10 mois et non 1 an dans la salle de l'esprit et du temps, Gohan devrait avoir à peu près 10 ans lorsqu'il en ressort. Cependant, l'adolescence commence généralement entre 12 et 13 ans, donc malgré cet entraînement intensif, il n'a pas atteint l'âge auquel on considère quelqu'un comme étant adolescent. Et contrairement à ce que beaucoup pensent, seuls Vegeta et Trunks sont restés 2 ans en tout car ils y sont allés une première fois avant d'aller affronter Cell deuxième forme et une seconde fois individuellement pour se préparer au Cell Game. Et même si Gohan était resté 2 ans, il aurait alors 11 ans, ce qui ne ferait toujours pas de lui un adolescent. Mais quand on y pense, c'est une dinguerie pour reprendre les mots de Goku dans Sparking Zero. Oui, vous avez la ref, cette traduction m'a traumatisé et me fait toujours mal au cœur 2 ans après. Mais bref, quand on y pense, Vegeta et Trunks sont quand même restés 2 ans dans cette salle et n'ont même pas été capables d'atteindre le niveau de Goku et Gohan qui y sont restés 2 fois moins de temps. En comparaison avec Gohan, c'est encore pire, car il partait clairement avec un très gros retard par rapport aux 3 autres. Goku a parfaitement maîtrisé sa forme de Super Saiyan. Gohan, lui, est passé de rien du tout à Super Saiyan 2 en seulement 10 mois. L'évolution est énorme. Et à côté de ça, on a Vegeta et Trunks qui se sont juste contentés de regarder une vidéo de Thibaut InShape et de pousser à la salle. 2 ans pour ça. C'est dur. Donc le passage où Goku prend Vegeta de haut est amplement mérité. Minute de silence pour notre cher Vegeta. Une année passée dans la salle équivaut à une journée dans le monde réel. Bien que Gohan ait acquis une meilleure expérience de combat et une meilleure maîtrise de sa force, son âge extérieur reste celui d'un enfant de 9 ans car l'année à l'extérieur n'a pas changé. La distorsion du temps permet un développement mental et physique comme on a pu le voir sur Gohan et Trunks, et c'était encore bien plus marquant pour Gohan, mais elle ne modifie pas son âge une fois de retour dans le monde réel car l'année n'a pas changé. Si seulement cette salle pouvait exister dans le monde réel pour mon évolution physique, j'aurais le corps de 50 Cent le lendemain de cette vidéo. Comme on a pu le voir, l'entraînement a renforcé le corps de Gohan, le rendant plus mature physiquement, mais cette musculature et cette force développée sont le résultat de l'entraînement intensif et non un processus naturel de maturation. Même si ça peut porter à confusion quand on voit à quoi il ressemblait avant d'entrer dans cette salle et une fois qu'il en ressort, et c'est encore plus frappant à cause de son changement capillaire, car au début de son entraînement, il a les cheveux longs que son père lui coupe ensuite et on voit de suite la différence. Donc ces éléments jouent beaucoup sur l'apparence du personnage et la perception qu'on peut avoir. Mais l'adolescence est souvent marquée par des changements hormonaux qui initient la puberté, entraînant des transformations physiques comme la croissance rapide, le développement musculaire et d'autres signes de maturation. Ces changements se produisent naturellement au fur et à mesure que le corps se prépare à la transition vers l'âge adulte, mais Gohan à l'arc Cell n'a pas encore atteint cette étape, même s'il semble plus mûr à cause de son entraînement. Et pour appuyer mes propos, Piccolo le qualifie d'enfant lors du Cell Game lorsqu'il s'énerve contre Goku pour avoir envoyé Gohan sans lui faire part de son plan. Par contre, 16 ans plus tard, Gohan a 16 ans et il a vraiment bien changé. Et il dépasse même Krillin et Vegeta, même si pour ces deux-là, on ne va pas mentir, ce n'est pas très compliqué vu leur taille. Mais par contre, à ce moment-là, il fait pratiquement la même taille que Goku. Et ce n'est pas tout. Sa musculature a elle aussi évolué dû à sa croissance naturelle. Durant la saga Cell, Gohan doit affronter des responsabilités qui surpassent celles de la plupart des enfants de son âge. Bon, on ne va pas parler de Goten et Trunks dont le destin de la Terre dépendait uniquement de la réussite de leur fusion face à Majin Buu, mais comme pour Gohan, ce sont des cas à part. Mais revenons à Gohan.
il montre encore des signes de naïveté et d'immaturité émotionnelle typiques d'un enfant, qu'il a du mal à gérer ses émotions et qu'il hésite à combattre avec toute sa puissance. Là où dans la saga Boo, il n'hésite plus à annoncer son intention de tuer son adversaire, ce qui n'était pas le cas dans l'arc précédent où il disait à Cell qu'il ne voulait pas le tuer. Ça montre son évolution émotionnelle et qu'il a quand même appris de son erreur face à Cell qui aura au final coûté la vie de son père. Même si à cause d'une erreur stupide, oui, encore, ce boulet ultime finira en PLS face à Boo. Idiot! Idiot! Tu es le roi des idiots! Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette fois, il était prêt à tuer son ennemi tout en rendant hommage à son défunt père, en portant la même tenue que lui, et ça, c'est beau. Et en parlant d'hommage... Instant théorie. Je vous ai parlé de l'hommage que Gohan rend à son père en demandant à Kibito la même tenue que ce dernier, mais il y en a un autre que beaucoup sont passés à côté. Vous n'avez jamais remarqué que la tenue de Great Saiyaman faisait fortement penser à C16? Si on regarde bien, il y a pas mal de similitudes. C16 a les cheveux orange, il porte une armure verte, une combinaison noire en dessous et un logo rouge. Et Gohan, en devenant Great Saiyaman, porte un casque orange, un haut vert, une combinaison noire en dessous et une cape rouge. Et c'est encore plus flagrant lorsqu'il retire cette cape. Et même lorsqu'il remplace son casque par un bandana pour le Tenkaichi Budokai, sa couleur reste orange. Dans le manga, je précise, car ici on parle des couleurs officielles de Toriyama pour le manga et non de l'anime ou autre. Mais cette tenue pourrait effectivement être un hommage à C16 mort pendant le Cell Game, tout comme Goku, sachant que c'est cette mort marquante qui l'a fait se transformer en Super Saiyan 2 et que tout comme Goku, il n'a pas pu être ressuscité. Donc Bulma, qui avec son père avait retiré sa bombe, ce qui a conduit à son sacrifice raté, aurait peut-être voulu lui rendre hommage en confectionnant cette tenue à celui qui l'aura vengé. Et c'est d'ailleurs grâce à une partie contre Akai Senso sur Sparking Zero qu'on s'est rendu compte de ce détail, car j'avais pris Gohan dans cette tenue et il avait pris C16. Encore un cyborg pour ne pas changer. En tout cas, n'hésitez pas à aller suivre sa chaîne, il parle beaucoup de Naruto et de jeux manga actuels, et si vous aimez le contenu de qualité où les personnes disent les termes, c'est là-bas qu'il faut aller. Et merci aussi à VGR pour l'édition full color que vous voyez dans cette vidéo. Et bien évidemment, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la mienne, à me suivre sur mes réseaux et mon serveur Discord si vous voulez théoriser, débattre et vous tenir au courant de mes prochaines vidéos et de leur avancée. Pour revenir à Gohan, ce n'est pas le seul hommage qu'il fait, car tout au long de la série, il portera des tenues similaires à ses proches, que ce soit les tenues de Piccolo, de Goku, les tenues Saiyan, même si pour cette dernière, le contexte est différent, étant clairement pas proche de Vegeta à ces moments de l'histoire. Et dans le film 10, le retour de Broly, il portera une tenue similaire au manga, mais avec des couleurs différentes qui rappelleront celles de Shishi lors du 23e Tenkaichi Budokai. Sans oublier la tenue de Kaioshin que Kibito a donnée à Gohan, car les vêtements qu'il portait étaient selon lui pas dignes de ce lieu sacré. Même après 10 mois d'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps, Gohan reste chronologiquement un enfant, et c'est même dit au début du tome 36. 7 ans ont passé et Gohan a maintenant 16 ans. Il ne peut donc logiquement pas être un adolescent si 7 ans auparavant, il avait 9 ans. Et ce, malgré sa puissance qui n'a rien à envier aux adultes, ou encore son apparence physique qui donne une impression de maturité. Après, on pourrait évidemment parler du cas de Goku ou encore plus récemment de Goten et Trunks qui sont assez complexes car ils ont mis plus de temps pour grandir, mais ça ne tient toujours pas avec ce que j'ai montré et l'auteur lui-même s'était exprimé dans le Daizen Shu 5. Il pensait que Masako Nozawa allait changer de voix pour le passage de Gohan à l'adolescence et qu'elle allait faire l'ancienne voix pour Goten. Et ça montre encore une fois que Gohan est adolescent uniquement lors de la saga Boo.